Face aux effets grandissants du changement climatique, les 9 parcs naturels régionaux de la région Sud expérimentent des solutions sur leur territoire. Pour les documenter en vidéo sans impacter moi-même l'environnement, je me déplace de parc en parc à bord de mon vélo solaire qui produit lui-même son énergie. Salut! Pour rejoindre mon prochain tournage, j'ai plus de 200 km à parcourir entre le parc naturel régional du Queyras et celui des Préalpes d'Azur. Au programme, plus de 5000 mètres de dénivelé, le passage du col de Vars pour rejoindre les vallées de l'Ubaye, puis celui de la Cayolle pour rejoindre la vallée du Var. Heureusement, je n'ai pas tout fait sous la pluie, mais ici justement dans les Préalpes d'Azur, on restaure les bâtis en pierre sèche, ce qui permet de se prémunir contre les pluies diluviennes, mais aussi de conserver l'humidité dans le sol pour favoriser une agriculture locale et résiliente. Aujourd'hui, il a plu, mais pendant 6 mois, on n'a pas eu une goutte. Et heureusement qu'on a le petit canal où on peut prendre de l'eau à côté, parce que sinon, tout le jardinage serait impossible. Ça devient difficile, avec le changement climatique, de continuer à cultiver, parce que les plantes souffrent de l'extrême chaleur. Ici, on est à Bar-sur-Loup, c'est plate et facile à cultiver. L'autre terrain, beaucoup plus compliqué, c'est à Pont-du-Loup, commune de Gourdon. Et là-bas, on cultive sur des restanques avec murs en pierre sèche. On est au cœur de la vallée du Loup. Nous sommes sur une situation extrêmement pentue. Donc, nous avions un besoin pour cette dimension agricole d'avoir des restanques. Ça, c'est quelque chose qui a été fait depuis des centaines d'années, qui a été vraiment abandonné avec évidemment l'exode rural, la production industrielle, etc. Et on a aujourd'hui tout cet effort de réouverture de ces espaces exploitables de manière justement de revenir à une agriculture un peu plus locale, que ce soit à but individuel ou à des buts un peu plus collectifs. L'association Les Petits Loups Maraîchers existe depuis 2018. On produit avec une cinquantaine de familles des paniers de légumes. On repart pendant toute l'année, presque chaque semaine, avec un panier avec des légumes de saison. Ça va de soi que les murs en pierre sèche sont nécessaires pour pouvoir utiliser ce sol. Alors le principe d'un mur en pierre sèche, c'est d'empiler des pierres avec des techniques de blocage pour que l'eau continue à s'écouler et que le mur tienne le plus longtemps possible sans faire intervenir de matières chimiques. On utilise les pierres sur place, on ne fait pas venir de l'extérieur du ciment, du sable, etc. C'est aussi casser les pentes et de faire des planches qui d'elles-mêmes vont être un arrêt aux pluies torrentielles. Quand il y a beaucoup de pluie, l'eau peut passer à travers. Quand il y en a assez peu, la pierre sèche va retenir l'eau. Le mur lui-même participe à l'agriculture. C'est pas un mur stérile, c'est un mur qui a des vides, donc va être utilisé par de multiples espèces qui habitent et participent à la biodiversité de l'ensemble du terroir. Et puis régulateur aussi des températures parce que renvoie notamment la chaleur accumulée, notamment l'hiver par les journées ensoleillées, et ça crée des microclimats sur certains espaces. Ici, on est en train de restaurer un espace abandonné pendant longtemps, afin de réattribuer cet espace à une culture vivrière, une culture de maraîchage. Des espaces comme ça, il y en a énormément dans la région. La pierre sèche peut être complètement reprise en main par tous les individus, quels qu'ils soient. Depuis 2015, le parc a accompagné une cinquantaine de chantiers et a formé 500 personnes. Dans ces chantiers ici, par exemple, on a eu l'occasion de faire 3 journées de formation en initiation aux techniques de pierre sèche avec des gens qui venaient de tout public, on va dire. Je pense que le parc naturel régional, à l'exemple de cette agriculture citoyenne et associative, doit continuer à encourager les collectivités à développer sur leur territoire des restanques pour les mettre à disposition de façon à développer et à encourager l'agriculture. On est effectivement en train de se réapproprier énormément de techniques d'autrefois qui peuvent nous servir aujourd'hui. Pour la suite de l'aventure, direction le parc naturel régional du Verdon, à une centaine de kilomètres d'ici, où on va voir justement comment les agriculteurs s'inspirent des cultures d'autrefois pour adapter leur production au changement climatique. À très vite!